Los Angeles, ses palmiers, ses stars, ses embouteillages, ses plages. 8 mois après Hong Kong, c'est en plein cœur de downtown Los Angeles que les stars mondiales du CSO se sont donné rendez-vous. L'occasion de faire connaissance avec les étoiles montantes américaines du jumping. Pour la seconde fois, les équipes des Longines Masters vont métamorphoser le centre de convention en une carrière et une piste de détente 5 étoiles le temps d'un concours. Frank est le chef d'orchestre de cette énorme machine. Après plus d'1 an de travail, les équipes sont désormais rodées à installer de telles structures en un temps record. À partir du moment qu'on a mis le pied, les premiers arrivés, des dizaines de containers, de semi-remorques, en total 1600 tonnes de sable. Et on a eu réellement besoin de 6 jours pour la mise en place. Pendant que les équipes travaillent à tout installer pour un concours indoor unique aux États-Unis, les chevaux, eux, voyagent encore. 14 heures de vol depuis Liège pour des athlètes à 4 pattes, qui vont devoir faire avec 9 heures de décalage horaire. C'est Philippe Van de Capelle qui est le responsable de ce voyage, pas tout à fait comme les autres. Et pour lui, jusqu'ici, tout va bien. C'est presque incroyable. On n'a eu aucun souci en chargeant les chevaux à Liège, à l'aéroport. Pendant le vol, tout s'est bien passé aussi, impeccable. On a un vétérinaire à bord même de l'avion, mais elle n'a rien dû faire, juste un peu contrôlé. Donc, ce qui est bon. Moi, je préfère que les vétos n'ont pas trop de travail. À l'arrivée, direction un parking en sous-sol pour une quarantaine obligatoire. Pour les grooms, comme pour les cavaliers, ambiance combinaison blanche et décontamination. Pour éviter tout problème de santé entre les chevaux venus d'Europe par avion et les chevaux américains, des écuries séparées ont été construites et chaque quartier scrupuleusement contrôlé durant 48 heures par des vétérinaires. Aux écuries, nichées dans le parking, la vie s'organise. À la surface, il est temps de travailler la piste. Ça, c'est le boulot de Bart Pauls, un amoureux du sable. Il a apporté avec lui depuis l'Europe ses ingrédients secrets pour une carrière parfaite. Une piste pour tous les jours contre une piste pour les concours, c'est totalement différent parce qu'il faut le mieux garder, parce qu'ils vont plus vite quand même. Alors la base est toujours le sable, on va partir de là, on va essayer de trouver le bon sable, on va la mélanger avec du géotextile qui est coupé et shreddé et les fibres pour le mettre en sable, pour le garder en place dans le tournant et tout ça. C'est un peu le système qu'on a à l'extérieur dans l'herbe avec les racines. En mélangeant des fibres avec des morceaux de feutre géotextile et du sable, Bart Pauls entend à reconstituer à l'intérieur une piste aux qualités proches de celle de l'herbe. Mais il va devoir maintenir la qualité du revêtement optimum durant 4 jours. Un vrai challenge avec plus de 150 chevaux par jour sur le parcours. Après toutes les épreuves, on va le maintenir, on va faire la maintenance pour que toutes les épreuves soient les mêmes conditions, le premier jusqu'au dernier. La piste est désormais prête à accueillir la fine fleur des meilleurs cavaliers mondiaux. Mais du côté de la console, les choses ne sont pas encore tout à fait au point. Frank est régisseur général. Il est presque 22 heures et il doit encore vérifier les jeux de lumière. J'aimerais beaucoup que tu me montres les différents jeux de lumière. Si tu peux, vraiment, j'aimerais que l'on commence par la mise en place du tracé. Ok pour moi, on y va. Alors l'importance de cette lumière, c'est d'abord pour avoir un éclairage totalement égal, sans ombre. Un cheval va s'effrayer par rapport à un ombre, ça peut être un trou, ça peut être un animal dangereux. Il y a automatiquement l'instinct qui va l'avertir. Et c'est pour ça, sans ombre, une égalité parfaite. Le jumping doit se faire
dans des conditions parfaites pour que les sportifs de haut niveau peuvent s'exprimer pleinement. Tout le monde se prépare pour cette bataille. En ce premier jour de compétition, tous les chevaux ne sont pas encore arrivés. Nous sommes à Pasadena, dans le quartier d'Arroyo Seco. C'est dans ce canyon que de nombreux cavaliers amateurs viennent quotidiennement pratiquer. Caroline Sterks a monté cette école il y a 12 ans, avec son frère David, un ancien champion de CSO venu de Belgique. Cette année, 4 de leurs élèves vont participer aux épreuves 1 et 2 étoiles des Longines Masters. Ce matin, les chevaux doivent partir pour le concours. Surprise, ce ne sont pas leurs cavaliers amateurs qui les préparent, mais les professionnels du club. Je vais demander si les chevaux sont prêts. Are the horses ready to leave? José. Ça, c'est nos deux grooms, Freddy et José. Ben là, ils sont en train de préparer les chevaux. On aide beaucoup plus l'élève ici. On organise tout pour eux. Donc eux, ils arrivent au concours et tout est fait. Les chevaux sont prêts, les inscriptions sont faites. Tandis qu'en Europe, ben, on prend le camion, on va avec les parents, on selle nos chevaux. Donc oui, les enfants sont un peu plus gâtés. Hein. L'une de ces jeunes filles privilégiées, c'est Sophie Sinclair. À 16 ans, c'est l'élève la plus prometteuse des écuries Sterks. Ce sera sa seconde participation aux Masters. Plus jeune cavalière des épreuves l'an passé, cette jeune américaine aimerait bien se faire remarquer cette année. Mon but cette année est de faire les meilleurs parcours possibles. J'espère que tout se passera bien. Je suis très impatiente. Devenir professionnelle est mon rêve, mais pour l'instant, je dois surtout me concentrer et essayer de monter le mieux possible. Pendant que les chevaux amateurs prennent la route, au Convention Center, les pros, eux, sont déjà prêts à en découdre. C'est le premier jour de compétition. Ils ont tous rendez-vous dans le premier 5 étoiles, le prix Hollywood Reporter. Entre tours de chauffe pour les chevaux et round d'observation entre cavaliers, le parcours va s'avérer plus sélectif que prévu. Et c'est un jeune cavalier américain, encore peu connu du grand public, qui tire son épingle du jeu, Quentin Judge. Même s'il a plus la carrure d'un quarterback que d'un cavalier, Quentin Judge a bien l'intention de faire parler de lui dans les années à venir. J'ai toujours adoré les chevaux. Je suis originaire de Chicago et personne dans ma famille ne les aime. Mais bon, moi, je suis obsédé par les chevaux depuis que je suis bébé. J'ai commencé à monter vers 13 ans en plein centre de Chicago. Depuis ce moment-là, j'ai toujours essayé de m'améliorer pour accéder au niveau supérieur. Dès 16 ans, j'ai compris que je pouvais devenir un cavalier professionnel et en faire mon métier. Donc j'ai toujours été passionné par les chevaux, mais cela m'a pris un peu de temps pour parvenir à mon but. Membre de l'équipe américaine depuis novembre 2012, Quentin Judge a travaillé longtemps avec Missy Clark et Ian Tops pour arriver au plus haut niveau. C'est Copin Van der Broy, mon cheval de tête. Cela fait 2 ans que nous travaillons ensemble. Il vient d'Allemagne, il a toute l'expérience du monde et il m'a vraiment appris beaucoup de choses. Je vais le monter dans le Grand Prix de ce soir et dans celui de dimanche également. Il est parfait pour moi. J'ai mon gabarit, plutôt imposant, j'aime des chevaux grands, forcément. Mais pour moi aujourd'hui, un cheval doit être attentif et capable de faire aisément son boulot. Il doit être à même de sauter, même pendant des barrages, tout en restant très maniable, surtout pour les grands chevaux.
Ne pas laisser traîner un sabot. Être à même de supporter tous les types de parcours, indoor ou extérieur. Les chevaux doivent savoir tout faire. L'autre cavalière s'est en fait remarquée au cours de la première journée de compétition, c'est Audrey Coulter. Cette jeune Californienne talentueuse vient d'intégrer l'équipe américaine. Nous devrions bientôt la voir de plus en plus en Europe avec son nouveau cheval, Domino. J'aime beaucoup sa détermination. Une fois en piste, il se révèle et j'adore ça. Il a beaucoup de sang. C'est important pour moi. Il peut m'emmener loin et puis surtout, il essaie toujours de faire des sans fautes. Je trouve ça très attachant. Je suis montée à cheval pour la première fois quand j'avais 3 ans, je crois. C'est dans la banlieue de San Francisco. Nos voisins avaient des poneys et avec ma sœur aînée, Sauer, nous pouvions les monter. Ce sont mes premiers souvenirs à cheval. Ma première compétition, c'était vers 7 ans et cela fait donc longtemps maintenant. Depuis ses premières compétitions à 7 ans, Audrey Coulter a fait du chemin. Cet été, elle a terminé ses études et peut désormais se consacrer entièrement à l'équitation. Son but ? La Coupe du Monde, en vue de laquelle elle travaille quotidiennement avec Michael et Meredith Beerbaum. Je ne suis pas du genre anxieux. Je me mets la pression avant les grosses compétitions, forcément, mais je supporte plutôt bien. En fait, je n'y pense pas trop. Ma technique, c'est de regarder quelques parcours et de foncer. Après cette première journée de compétition, le calme revient aux écuries. Mais pour les cavaliers, la journée est loin d'être terminée. À Los Angeles, pas d'événement sans tapis rouge. Alors ce soir, les cavaliers internationaux vont devoir sortir leurs plus beaux atours. John Whittaker, Scott Brash, Ken Farrington. Ils sont nombreux à vouloir décrocher les 500 000 $ en jeu au cours des 3 prochains jours. Comme Patrice Delaveau et Kevin Stott, les seuls Français ayant fait le déplacement. Même si on n'a que 2 et qu'on arrive à glaner quelques épreuves, ça sera suffisant. Mais oui, effectivement, l'année dernière, on était plus nombreux. Cette année, on sait que le programme de concours est assez chargé. Et donc voilà, c'est ce qui explique qu'il n'y ait que Patrice et moi. Ce qu'il y a, c'est que dans ce genre de concours, les destinations sont assez lointaines. Les chevaux partent assez tôt. Et du coup, on reste pendant pas mal de temps sans les monter. Hier, c'était la première possibilité de les travailler en piste. Et c'est vrai que j'ai 2 juments, dont une qui est un peu spéciale et qui avait besoin justement de pas mal de temps de travail. Et encore ce matin, aujourd'hui, dans l'épreuve, elle était déjà plus calme. Et je pense que tout au long du week-end, elle va devenir de plus en plus concentrée. Je l'espère en tout cas. Mais les vraies stars du red carpet ce soir, ce sont des amateurs. Des jeunes filles bien nées qui veulent faire de l'équitation leur métier. Leurs visages sont encore inconnus, mais leurs célèbres patronymes font toute la différence. Anna Selleck, F. Jobs, Jennifer Gates ou Destry Spielberg, les filles de Tom Selleck, Steve Jobs, Bill Gates et Steven Spielberg. Toutes rêvent d'une carrière comme celle de Georgina Bloomberg, passée en quelques années d'amateur au circuit professionnel. À 19 ans, Jennifer Gates est invitée pour la 2e année. Ces dernières semaines, j'étais encore à l'université, alors je n'ai pas pu pratiquer assez. Donc je suis vraiment là pour profiter des masters, bien monter mes chevaux et faire de mon mieux. À Los Angeles, l'équitation est de plus en plus à la mode. Des stars comme Kaleigh Poco, l'actrice de série télévisée la mieux payée au monde, n'hésitent plus à s'afficher en selle dans les magazines. Le CSO est tendance et ces stars font rêver les Américains qui, comme Destry Spielberg, s'essaient de plus en plus aux compétitions d'amateurs. Je suis quasiment née en selle puisque ma mère faisait du dressage enceinte de moi. Je suis née et je galopais à 4 pattes dans la cuisine jusqu'à ce que j'ai 14 ans. J'ai toujours voulu faire du saut d'obstacle, même quand j'étais à poney. Mais mon prof en avait décidé autrement.
Il m'a obligée à faire du hunter pendant des années. Mais moi, ce que je voulais, c'était sauter. Je vais faire les épreuves d'1m30, car c'est ma première participation au master. Je ne veux pas prendre trop de risques. Comme c'est ma première participation à un concours indoor, je vais y aller tranquille. C'est le second jour de compétition. À force d'être enfermé dans le centre de convention, on en oublierait presque le soleil californien. Les chevaux, eux, en profitent à chaque fois qu'ils passent des écuries à la détente. 5 minutes de marche en surplombant les highways de la ville. Sensation forte garantie. Au menu de la journée, 2 concours 5 étoiles, le Speed Challenge et le prix Emirates. Ben Maher, Edwina Thobbs-Alexander, Patrice Delaveau, tous rêvent de faire un parcours sans faute ultra rapide. Mais à ce jeu-là, c'est l'Irlandais Bertram Allen qui sera le plus fort devant Scott Brash lors du Speed Challenge. Tandis que John Whittaker remporte le prix Emirates devant Edwina Thobbs-Alexander. Ouais. L'homme au chapeau, au pied des cavaliers, c'est Pedro Cebulka. Il est le maître du paddock des Masters depuis leur création. Et aujourd'hui, une fois le 5 étoiles terminé, il est bien décidé à s'évader un peu pour la bonne cause. Cet après-midi, nous avons une mission très particulière à accomplir. Nous allons sortir afin d'aller chercher des déguisements dans les magasins de Hollywood. Il nous faut des déguisements pour la compétition caritative. Demain soir, va se dérouler le Pro-Am caritatif des Masters. Une compétition pour laquelle les professionnels comme les amateurs participent traditionnellement déguisés pour rapporter de l'argent à des associations caritatives. Direction le célèbre Hollywood Boulevard et ses magasins de costumes pour dénicher de nouvelles tenues. Alice au Pays des Merveilles? Je ne crois pas, non? Ça sent le vieux chien là-dedans. Bah, tu viens de chez Playboy, non? Jessica et Frances, les 2 responsables de l'association Just World, ont décidé de revisiter l'univers d'Alice au Pays des Merveilles, version Tim Burton. Oh my God! Avec Pedro, elles doivent trouver de quoi déguiser 6 personnes, dont un cavalier français. Là, j'ai besoin d'un costume à ma taille et d'un autre pour une personne beaucoup plus mince que moi. Pour Kevin. Ça, c'est pour Kevin. Pour Kevin. Pour Kevin. For Kevin. Kevin. Perfect. Pour Kevin, surprise. Chaquette pour Kevin. Super. Yeah, it's good for Kevin. Pas sûr que ce soit tout à fait le style du plus élégant des cavaliers français. Retour au Convention Center. C'est le jour du Pro-Am, et en coulisses, les préparatifs vont bon train entre amateurs et cavaliers professionnels. Je me transforme en Dark Vador. Le plus dur va être de réussir à monter à cheval comme ça. Cela m'a pris un peu de temps et j'ai dû m'entraîner, car je ne vois vraiment pas grand-chose avec le casque. Sophie Sinclair, la jeune cavalière amateur des écuries Sterks, est elle aussi de la partie. Je vais participer au Pro-Am aux côtés d'Edwina Thobbs-Alexander. Le week-end a été compliqué pour moi, car mon cheval est tombé malade. Alors cette compétition, c'est une excellente surprise. Je suis ravie de participer. J'ai même pas voulu voir quel déguisement j'allais avoir.
Kevin Stott ne sait pas encore dans quelle tenue il va devoir se présenter ce soir. Mais Hollywood oblige, les équipes du Pro-Am ont fait très fort question déguisement. Kalei Coco est en Jedi, tandis qu'Anna Selleck se transforme en Alice au Pays des Merveilles. À peine descendu de cheval, le cavalier pro-brésilien Eduardo Menes vient se faire habiller. Il fait équipe avec l'amateur Jean-Christophe Mély, qui va camper un petit chaperon rouge, pas des plus sexy. Et je me fais tripoter la queue. C'est pas désagréable. I'm so happy to do it. Are you choking? Can I breathe? Yeah, it's okay. So tell him. Okay, now grab. Be sure that nobody recognizes me. No, I don't think so. No, I don't think so. It's awesome. I feel good. Un Jedi, une Wonder Woman, Elmo, un loup, un petit chaperon rouge qui fait presque peur, un robot, une Dorothée, sans oublier une Alice ultra sexy. Les cavaliers s'en donnent à cœur joie pour la bonne cause, puisque la dotation du concours va à des associations caritatives. La jeune Sophie Sinclair profite de chaque instant passé aux côtés de son binôme pour la soirée, Edwina Tops-Alexander. Mais la reine de la soirée, c'est Jennifer Gates, qui va remporter tous les suffrages avec son déguisement inspiré du magicien d'Oz. Son équipe se classera seconde. Thank you. Okay, we are ready. Okay, that was it. Thank you very much. See you next year. Dernier matin du concours aux écuries. À 3 heures du Grand Prix, tout est encore calme. Le maréchal Ferrand intervient sur certains chevaux. Tous veulent être au top pour la dernière compétition de ces Longines Masters de Los Angeles. Il y a 450 000 € en jeu lors de la dernière épreuve. Lors de la dernière étape des Longines Masters, c'est John Whittaker qui avait remporté le Grand Prix. Patrice Delaveau a brillé durant tout le week-end à Los Angeles. Il compte bien ne pas s'arrêter là. Il y a Lacrymoso qui est là, qui se prépare pour... il a sa petite couverture de massage pour qu'il soit bien décontracté pour le Grand Prix. Et à côté, on a Carigno qui a gagné la grosse épreuve hier soir et qui se repose aujourd'hui, il a fini son concours. Disons que ce sont des circuits qui sont quand même très intéressants, où il y a énormément de gains quand même, donc c'est quand même ce qui nous fait vivre, donc on essaie d'en faire le plus possible de ces concours-là. Celui qui va départager les cavaliers, c'est Luc Musette. C'est lui qui trace les 5 étoiles des Masters. OK, you put this one there. OK, and the bigger. On a fait la préparation du parcours sur le sol. Maintenant, ils sont en train de le construire. Et puis, on va ajuster, affiner tout. Put shims complet, 55. One more. One more and complete shims. C'est des petits détails, hein. C'est des petites choses, mais qui vont faire la différence. Et ce matin, il n'est pas forcément très heureux du travail accompli. This is too big here. Too big? Yeah. Here you put too small. Okay. Two. Okay. Maybe you have there. That's okay. You change. Already. Okay. Yeah, come with me. Le problème, c'est un peu l'étroitesse. On est en indoor, donc c'est attention là-bas. C'est un peu plus petit. Donc il faut que ça passe et comment dirais-je, ça rentre au chausse-pied. Voilà.
parcours du Grand Prix imaginé par Luc Musette va s'avérer beaucoup plus difficile à négocier que prévu pour bon nombre de cavaliers. Quentin Judge et Audrey Coulter feront respectivement 8 et 5 fautes. John Whittaker, vainqueur du Grand Prix de Hong Kong, va faire une faute. Patrice Delaveau, lui, va s'incliner au barrage face à l'Allemand Marco Kutscher. Impérial, il remporte haut la main ce 5 étoiles qui marque la fin de l'édition 2015 des Longines Masters de Los Angeles.